Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui au menu, on va faire une petite vidéo qui va être assez simple, qui va se passer en 3 temps. Le premier temps, je vais vous expliquer une bonne fois pour toutes mon parcours en 2 roues. Comme ça, ceux qui me connaissent, vous n'avez pas besoin d'écouter tout ça. Ceux qui ne me connaissent pas ou qui n'ont pas entendu entre guillemets cette partie de ma vie, vous pouvez rester hein, évidemment. En deuxième temps de vidéo, on va montrer mes bécanes, celles que j'ai actuellement. Et en troisième temps, à la fin de la vidéo, je vais vous faire un roulage avec la GoPro, une espèce de vlog. Je vous demanderai d'être tolérant. C'est la première fois, entre guillemets, que je fais ça. Donc du coup, c'est sûr que quand vous êtes habitué aux autres youtubeurs ou aux autres créateurs de contenu qui sont spécialisés dans le 2 roues, chose que je ne le suis pas, c'est évident que la qualité de ce que vous allez voir, ça n'a rien à voir avec eux. On n'est pas ici pour se comparer, tout le monde fait du très bon travail, mais soyez tolérants et donnez-moi des conseils avant de m'insulter. Parce que si tu m'insultes, ça va être très simple, il est où le malinois? Je te pète la gueule. Mon parcours 2 roues. Alors il faut savoir que moi, je ne me considère pas comme étant un motard à part entière. Moi, je suis un loubert. Hein, c'est différent, tu vois. Quand il pleut, je ne prends pas la moto, à part quand il me pleut dessus. Quand il neige, non. Quand il fait trop froid, non plus. Quand il fait trop chaud, non plus. Voilà. Quand je prends la bécane, c'est vraiment pour moi du plaisir. Généralement, je roule seul. C'est con de dire ça, tu vois, mais c'est... Ah, tu sais, moi, je suis une âme seule. Une âme en peine, frère. Mais non, non, sérieusement, j'ai presque jamais fait de balade à plusieurs. La moto, pour moi, ça va plutôt être pour aller d'un point A à un point B, mais vraiment pour kiffer, pour prendre du plaisir. C'est très rare que je sorte pour faire vraiment une balade toute l'après-midi. C'est vraiment quand je vais aller quelque part, bah, j'y vais en moto, tout simplement. Donc ça sera évidemment l'occasion de faire de temps en temps des petits vlogs en caméra embarquée sur la moto, ça serait cool. Je suis pas trop hypé parce que j'ai visionné les images hein, déjà de ce que, ouais, évidemment, en faisant le montage de ce que vous allez voir à la fin de la vidéo. Ce qui est chiant, c'est que en fait, je suis en train de me dire que, enfin, ce truc qui est en train de glisser, ça me rend malade, frère. Voilà, comme ça, tu glisseras plus. Je suis en train de me dire, mais en fait, avec le micro, comment je vais faire? Parce que la majorité des gars, ils ont des casques fermés avec les micros, donc c'est très bien, tu vois. Moi, j'ai un casque ouvert. Je ne peux pas rouler avec un casque intégral, je n'y arrive pas. Tout comme je peux pas rouler avec une combinaison en cuir, etc. C'est vrai que c'est pour ça que moi j'ai un putain de respect pour les motards, entre guillemets, qu'on va voir le plus souvent sur les sportives, qu'ils ont carrément les gilets airbag, notamment dans Paris, on voit beaucoup ça, c'est une très bonne chose. Moi j'en ai pas. Ou alors on va voir vraiment la combinaison en cuir, les bottes, les trucs, ou le pantalon, c'est très très important, c'est sûr. Parce que bah y a rien, y a rien qui te protège entre toi et la route, y a rien, tu vois, ça va être ta peau, tu vois. Moi, j'ai pas envie de faire le menteur, j'ai jamais, ça m'insupporte. C'est un supplice pour moi, c'est vraiment un supplice pour moi d'avoir le cuir, le ça, le ci, le casque intégral, c'est un supplice. Généralement, moi, je suis à l'aise en jogging avec une paire de Yeezy. Pourtant, j'ai mes bottes, hein, elles sont là, hein, frérot. Hein. J'en ai plein. Hein. J'ai mes bottes que j'ai toujours eues pour les Harley qui sont là. Euh, j'ai encore mes bottes de la première Harley qui sont ici. Tu vois, comme quoi. Hein. Toute première Harley, il y a des très longtemps, hein, tu vois, elles sont là encore. Et après, j'ai les bottes vraiment, quand vraiment je mets du Johnny Hallyday et j'allume le feu. Celles-là, elles sortent que pour les très très grandes occasions. Mais la majorité du temps, voilà. Ensuite, j'ai mes casques que je vais vous présenter rapidement. Donc, c'est celui-ci, très simple. C'est le bol Harley Davidson avec l'attache GoPro qui est là. Mon casque passager, pareil, c'est un bol de meilleure qualité que celui d'Harley. Sauf que celui-ci, il est noir brillant au lieu d'être noir mat. Voilà. Et après, comme je vous l'ai dit, j'ai mon casque d'apparat, frérot. Ça, c'est vraiment le casque que je vais mettre quand vraiment il se passe vraiment quelque chose de grandiose. La vérité, je ne l'ai jamais encore mis parce que ma vie, c'est de la merde. C'est celui-ci. Il est sublimissime, tout en carbone forgé et avec un intérieur cuir, avec une doublure en alcantara rouge. Il n'est pas magnifique, frère? Après, quand vraiment je veux être chaud, j'ai la chasuble Harley Davidson, mais c'est stylé. Hein, quand tu es habillé tout en noir avec ça, c'est très stylé. Et là, je suis désolé, j'étais obligé. Tout le putain, allume sont les motos, allumez le feu. Allumer les motos qui se les mains, cocaïne dans le zèle. Débat, je suis tellement gros que je peux pas le fermer.
allumer les motos qui démarrent, la castagne qui démarre. Voilà, donc ça c'est mon équipement moto. Ensuite, au niveau de mes motos à moi, je vais pas tout vous faire, mais je vais vous faire un peu les généralités de Ce qui a eu allumé le feu. Purée. Alors je vais pas vous refaire hein, mon parcours moto en détail. Par contre, je vais vous faire les tendances un peu que j'ai eues. Il faut savoir que j'ai commencé par les T-Max première génération. Je n'avais pas encore le permis moto quand je roulais ça. Il y a prescription, donc si tu veux m'attaquer, fais-le, mais ça servira à rien. Donc bon, je suis absolument pas un exemple. D'ailleurs, je pense que j'ai toujours été assez franc avec vous en vous disant que moi j'étais vraiment absolument pas un exemple et que mon parcours il faut pas le suivre. Voilà, c'est très simple. Donc bon, après voilà, je roulais en T-Max. On avait réussi à monter une espèce de business quand c'était encore possible en Angleterre où on pouvait ramener plein de T-Max et les vendre. On les achetait beaucoup moins cher en Angleterre comme c'est habitué, hein, vous connaissez c'est pour ça que les gens achètent beaucoup des volants à droite. Et pour les scooters, c'est pareil. Et pour les motos aussi. Et du coup, on les revendait ici bien et tout. Et voilà, on faisait ça avec des potes et c'était pas mal. Donc du coup, moi, j'en avais un qui était sublime. Il était jaune et noir. Un T-Max première génération, bulle courte, échappement. C'était une dinguerie. Ensuite, j'ai continué vraiment très longtemps en T-Max. Dès qu'il y avait un nouveau T-Max qui sortait, je l'achetais. Notamment le T-Max Louis Vuitton, etc. Machin, que vous avez tous vu et tout. Bon, j'ai continué comme ça. Puis ensuite, après, je suis passé au GP800, au Gilera GP800. Un monstre qui freine pas, mais un monstre quand même. J'ai adoré ce truc. Je vous parle pas de mes scooters hein, étant plus jeune, hein, parce que là, j'ai tout eu. Un Stunt, Nitro Jaguar, Kit 80, mal aussi, enfin la guerre. Carbu 21, Pau For Race et tout ça, machin, la guerre. Pots touring aussi, ça c'était incroyable. Les flics pensaient que c'était des pots d'origine alors que pas du tout, frère. Bref, donc j'ai eu ça et ensuite je me suis dit j'aimerais bien avoir quand même des bécanes pour voir un peu ce que ça donne, tu vois. Ensuite je me suis dit qu'il était peut-être temps d'avoir des bécanes et du coup j'ai eu mon GSX-R. Après j'ai eu un CBR. Après j'ai eu le R1 Crossplane. Incroyable. En fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que tout ça était très très bien, très très puissant, mais que j'étais beaucoup trop débile pour pour pouvoir en fait finalement conduire ce genre de moto. J'étais pas du tout mesuré et j'étais pas le genre de personne qui pouvait se dire voilà, je vais me mesurer, je vais bien m'équiper et je vais aller faire des balades. Moi, mon R1, je le conduisais dans Paris et j'allais à fond jusqu'au feu rouge d'après. Enfin, c'était ridicule. Donc à un moment, j'ai eu une grosse pause de moto, très très grosse. Je suis retourné à la voiture tranquille, etc. Alors qu'il faut savoir que par exemple, quand j'étais en maxi scoot, en T-Max, je le conduisais genre vraiment tous les jours, tu vois. Mais j'ai toujours eu cette envie, j'ai toujours eu en fait cette envie de rouler en Harley, toujours. J'avais jamais eu d'Harley, mais j'ai toujours été admiratif. C'est-à-dire que quand je voyais des Harley, j'étais genre waouh, c'est trop beau, c'est trop stylé, etc. Quand j'ai vu le film Easy Rider, on va pas non plus s'attarder sur le sujet, mais c'est un film de dingue qui a fait couler beaucoup d'encre à l'époque où c'est sorti, parce que mine de rien, il y a beaucoup d'histoires derrière ce film, notamment avec pas mal de clubs réputés de motards que je salue au passage. Il y a eu pas mal d'histoires avec ce film-là. Et du coup, moi, quand j'ai vu ce film, pour moi, je trouvais ça incroyable. J'ai trouvé ça fou, en fait. Les motos sont juste à tomber par terre. C'était fou, tu vois. Et j'ai réussi à avoir une des répliques du film que j'avais acheté en Allemagne, que j'ai ramené ici, et ensuite que j'ai revendu à un des Harley Davidson qui existe encore aujourd'hui. C'est une moto que je n'ai jamais roulée. J'ai acheté ma première Harley dans le dos de ma daronne. Quand je dis dans le dos de ma daronne, c'est que ma mère, quand elle allait beaucoup à l'étranger pour son travail, elle me laissait, grosse erreur, elle me laissait sa carte American Express pour que je puisse rester avec mes petites sœurs, m'occuper, acheter à manger, acheter ci, etc.
Et un jour, je suis passé avenue de la Grande Armée, devant Harley-Davidson. Et j'ai vu les tout petits, là, j'ai vu un magnifique Sportster. Et je me suis dit, on va quand même rentrer pour regarder, tu vois. Donc je suis rentré, j'ai regardé. Et j'ai dit au mec, j'ai dit, excusez-moi, mais la moto la moins chère, c'est quoi, tu vois? Et il m'avait montré le petit Sportster qui était devant. Il m'a dit, bah ça c'est la moins chère de la gamme, en fait, si tu veux. Qui était neuve, hein, d'ailleurs. Et je dis, ah ok, d'accord, stylé, machin et tout. Le mec, il me dit, est-ce que tu veux qu'on planifie un essai? Est-ce que machin? Est-ce que t'as déjà eu Harley? Je dis, non, j'ai jamais eu d'Harley, mais je suis hyper admiratif, tu vois, je trouve ça dingue. Il me dit, bah écoute, si tu veux, on planifie un essai. Moi, je lui dis non, je vais l'acheter. Et j'ai fait passer l'American Express de Madaron et c'est passé. Voilà. Et donc, du coup, il a fallu que je m'équipe parce que moi, le lendemain ou le surlendemain, je suis venu chercher ma bécane. Et j'avais rien, pas de casque, parce que je sortais de ma grosse pause, en fait, de 2 roues. Et donc, j'avais pas de casque, pas de gants. À l'époque, les gants, c'était pas obligatoire, etc. J'avais rien, quoi. Et bah, du coup, j'ai tout racheté. Et j'ai acheté le casque, le fameux casque, Captain America. Donc, clin d'œil à Easy Rider. C'est la photo de couverture, c'est la photo de miniature que vous avez sur la vidéo. Donc avec le drapeau des US. Donc j'ai acheté ça, pas chez Harley parce qu'ils ne le vendaient pas, je l'ai acheté ça sur le magasin qui est à gauche du tabac. Je m'en rachète très bien d'ailleurs, parce que je trouve que c'est fabuleux, mais je vais m'en racheter un après sur Amazon. Ça coûte 99 euros d'ailleurs. J'ai regardé la dernière fois. Tu tombes, tu te tues. C'est le casque qui te tue. Mais c'est extrêmement stylé, bref. J'ai récupéré ma bécane. Alors j'ai trouvé ça tout de suite incroyable. Maintenant, le truc de l'Harley Davidson, j'ai pas envie de m'attirer les foudres de certains d'entre vous. Mais l'Harley Davidson, pour moi, s'il n'y a pas le stage 1 ou le stage 2, c'est nul. Voilà. C'est une moto où évidemment, maintenant, on n'est plus au carbu. Donc, tu n'as plus ce son très bas. Là, maintenant, c'est des moteurs différents. Et d'origine, c'est étrange, tu vois. T'as des sensations, c'est sensationnel. Mais donc, je me suis retrouvé avec ça, j'ai kiffé. Je suis parti en bas de chez moi. J'ai fait la fameuse photo que vous connaissez, photo de miniature de cette vidéo. Et puis ensuite, je suis allé rejoindre une meuf qui s'appelle Marie-Louise. Je suis allé la rejoindre à la terrasse du Flandrin. C'était presque en été, c'était fin du printemps, il faisait très très bon. Et je me suis dit, bah, je vais arriver en moto, frère. Tu vois, donc j'avais tout sorti, le jean noir, les bottes, celle-ci d'ailleurs, que je vous ai montré. Et je vais y arriver. Et moi, je me suis garé comme Johnny Hallyday, frérot, devant la table. Et en fait, la béquille, les béquilles des Harley, pour ceux qui savent, elle est très longue et très sur le côté. Donc en fait, j'ai mis la béquille et je suis tombé avec la moto sur la table, sur Marie-Louise. Ça, c'était ma première journée en Harley. Hein, voilà. S'en est suivi ensuite bah, pas mal d'Harley, justement. CVO, etc. Machin, des trucs complètement dingues. J'ai des excellents souvenirs avec ça et c'est des motos quand tu roules et que tu as les enceintes indonf, tu te mets un bon petit son, c'est juste dingue, tu vois. Donc j'ai continué à rouler en Harley et puis à un moment donné, je me suis arrêté. Parce que vous vous rappelez, sur ma chaîne, on avait filmé un frangin qui était venu avec sa moto et qui malheureusement est décédé quelques mois après le tournage. On l'embrasse d'ailleurs de là où on est et ça m'a fait de la peine, beaucoup de peine. Et ça m'a refroidi beaucoup de la moto. Parce que c'est vrai que la moto c'est très dangereux. Que tu sois en Harley, en 50, en vélo, en ce que tu veux, le 2 roues, c'est vraiment dangereux. Que ça vienne des autres, excusez-moi, parce que c'est un peu... moi, j'aime pas quand j'ai mes abonnés qui partent comme ça me fait du mal. Bref. Euh, que Dieu ait son âme. Et du coup, ça m'a refroidi. Je me suis dit, écoute, de toute façon, maintenant, c'est plus trop mon délire. Je vais arrêter la moto et je vais passer à autre chose, quoi. Donc, j'ai continué la voiture. Donc, ça, cette époque, vous la connaissez, hein, évidemment. Il n'y a rien qui a changé. Et puis, un jour, je me suis dit, vas-y, il me refaut une Harley parce que ça me manque trop. Donc, j'ai rencontré les frangins de 211 et je suis parti leur acheter l'Harley que j'avais l'année dernière. Que j'ai roulé quelques fois à la mauvaise époque parce qu'il pleuvait, il neigeait, il faisait froid, tu vois. Puis j'ai eu ce petit coup en me disant, franchement, les bécanes c'est chiant, j'ai des enfants, j'ai pas envie de me tuer, j'ai pas envie de ça, j'ai pas envie de ci.
les gens roulent comme des cons et moi je roule comme un con et c'est un peu chiant, tu vois. Donc je l'ai offerte à Riyad, cette moto, qu'il l'a toujours d'ailleurs. Et puis là, simplement, là c'était trop fort et j'avais envie de revenir, ça me manquait vraiment trop, tu vois. Et le monde de la moto, le monde des Harley en général aussi, c'est quelque chose d'incroyable. Donc je suis retourné chez les Frangins 211 et puis là ça a été l'orgie quoi. Je suis allé à leur rassemblement qu'ils ont fait. J'ai rencontré beaucoup de gens de clubs différents que je salue et que je témoigne mon amitié et ma fraternité à leur égard d'ailleurs. On se reverra bientôt tous et c'est un monde de dingue. Alors bien sûr, l'automobile, c'est un monde de dingue aussi, mais le monde du deux roues, c'est différent aussi. Ça rejoint un peu l'esprit du monde du tir. C'est étrange, mais voilà. Et donc du coup, voilà où j'en suis. Et donc aujourd'hui, les 3 motos que je vais vous montrer, ce sont les 3 seules que j'ai, ce qui est déjà évidemment très bien. C'est 3 Harley, évidemment, j'irai pas autre part, ni chez India, ni machin. Il se peut qu'un jour, je rachète quand même un R1, parce que c'est une moto que je trouve dingue. Limite pour la laisser dans la véranda, et là, vous êtes en train de m'insulter. Mais voilà, là j'en suis là. Je vais vous montrer mes bécanes et puis on se retrouve juste après. Alors les voilà. Donc on commence par la première, celle avec laquelle je vais faire le petit vlog roulage tout à l'heure en fin de vidéo. Donc c'est mon héritage, donc c'est le Softail. Il est magnifique. Pour moi, c'est la vraie Harley, c'est celle-là. Surtout quand tu roules et t'allumes les 3 feux devant là, maman. Ensuite ici j'ai ma petite Dina. Alors celle-ci, en fait je me tâte vraiment à faire un projet dessus. Parce que là elle a une belle gueule, mais moi j'ai envie de la rendre ce qu'on appelle encore plus club style. Mais là en fait, si tu veux, comme ça, je la trouve belle. Donc du coup j'ai fait faire quand même un devis que je vais vous montrer tout de suite. Alors du coup c'est vous deux qui allez vous occuper du projet? Ouais, c'est ça. Donc déjà enchanté. Enchanté. Présente-toi frérot. Davy, technicien chez 211. Et toi mon frérot? Alexis, responsable atelier chez 211. Parfait. Alors du coup là déjà ce qui a été donc déjà le truc c'est que comme moi quand je fais une voiture je sais exactement presque quoi faire. Là je suis parti déjà avec une idée qu'on appelle le club style. On est d'accord les gars? C'est ça, ouais. Et en fait plus on avançait sur la entre guillemets la confection, plus il y a plein de détails que vous avez pensé. Moi je pensais même pas, j'ai même pas pensé à ça. Donc du coup, tu as sorti ton annuaire. C'est ça, on a sorti le book pour toutes les idées. Les idées folles. Ça. Les idées folles. Et du coup, on est arrivé à quoi, ma poule? Donc, est-ce que tu peux me résumer un peu ce qu'on va faire sur cette bécane? Alors dessus, à ta demande, on va partir sur un fairing type club style, donc qui devra arriver au-dessus de ton guidon. On va partir sur un petit support plaque qui arrive directement sur le garde-boue avec tout l'éclairage intégré. D'accord. Et une paire de sacoches rigides pour combiner avec continuer avec le fairing et tout en mode vraiment la selle aussi. Club style. La petite selle, pareil, type club style de chez Saddlemen en marron comme tu as demandé. D'accord. Et petite selle cool. Donc ça va être un beau combo. Un beau petit combo. Ouais. Donc le fairing, on sait ça. En fait. Ça va être à peu près ça. Ouais. Voilà, c'est à peu près ça, de ce gabarit-là, par contre avec une visière vraiment fumée. Ouais, très fumée, ce qu'on va vous montrer un peu là-bas. Donc du coup, pour vous fassiez une petite idée, les gars, si vous voulez bien m'accompagner, ça serait cool. En fait, pour vous donner une idée, les sacoches, au niveau de la taille, du gabarit, on sera sur ça, on est d'accord? Ouais, c'est ça. On va être sur les mêmes que le Sport Glide, montée rigide, pareil. Et peint en noir. Voilà. Donc ça va faire à peu près cette dégaine là. La selle elle va arriver jusqu'à où tu m'as dit?
Ça va te faire un format, donc tu auras la retenue pour toi, vraiment comme les club style qui va te retenir et ça va arriver, ça va continuer en fait pour le passager sur la descente. D'accord. Donc ça te fait une belle remontée avec une descente légère et ça te refait une réelle retenue qui va, enfin vrai c'est le club style. Une bonne retenue quoi. Ouais. Évidemment, comme on met les bagages, il va falloir virer les clignots. C'est ça. Donc les clignots vont Donc, virer. les clignots sautent. La plaque aussi d'ailleurs. La plaque, le support plaque, ouais, il dégage de là et on part sur un petit support plaque incliné avec le tout intégré. Clignotant, feu, tout sera dedans. En LED. En LED, ouais. On Tout part en aussi sur le phare. Ouais. Le phare qui sera en LED mais jaune. Ouais, le Baja Voilà. avec les 6. Bajas qu'on peut mettre sur les Ford Raptor et compagnie, hein, les amis, ça vous connaissez. Donc en fait, ça va faire vraiment une dégaine. En fait, ça va être néo-rétro, C'est ça, ouais. si tu préfères. C'est ça, vraiment. Néo-rétro, un mélange d'ancien et de nouveau C'est ça. sur une base neuve. Donc du coup, au moins comme ça, on aura un bon délire. Et au niveau du fairing, on va être sur quoi du coup? Comme teintage, on va être à peu près là-dessus en fait. On va être sur ça, ouais. Donc ça, voilà, on est sur, ça n'a rien à voir. Parce qu'on n'est pas Avec, sur voilà. la même, On n'est pas sur la même moto. machine, Voilà. mais voilà, ça va être ce fairing là avec une bulle plus haute par contre. Voilà, et avec le même teintage, si ce n'est plus quoi. Ouais. Bon là, on est quand même sur un chef-d'œuvre. Et ça, c'est un chef-d'œuvre. T'as pas énervé. Ouais, ça c'est énervé. Là, on est sur quelque chose de très énervé. Donc du coup, d'accord. Donc ouais, en fait, ça va faire une espèce de bécane ancien nouveau. Ça va faire un beau néo rétro, ouais. Ouais. Sachant avec la celle que tu as choisie, les pièces qu'on met autour, ça va faire une. Ouais. Donc typé, Un beau petit mélange typé typé club club en fait. style, ouais, mais. Voilà. Parce qu'il y a différents genres Ouais. finalement. Après, en plus, là, le LOS en Dina, c'est vraiment une moto bien marquée pour le club déjà. Oui, Ouais. bien sûr. C'est mythique. C'est ça. C'est mythique pour ça. Très bien. Bah écoutez les gars, merci. Et puis on vous retrouvera le jour de la réception du chantier. Avec plaisir. C'est long à faire parce qu'il y a de la Ouais. peinture. Il y a de la peinture aussi, on n'a Il pas y a dit. un travail de peinture, ouais. Il y a un On va travail de passer peinture. Il y a un travail de peinture. Notamment à ma demande, on va virer le On carbone. vire le carbone, ouais. Ouais. On part sur un Vivid Black. T'échappes pas, tu vas où comme ça? Donc ouais, on va virer On le retire carbone. tout ce qui est carbone sur les caches. Ici aussi. Ouais, c'est ça. Et on Cache part sur batterie. du tout noir. Sur les Voilà. noirs. Après, ça peut plaire hein, le carbone, mais moi j'en ai j'en ai eu ma dose. Sur les bagnoles, j'en ai déjà ma dose en fait. Ouais, ça, à force de trop avoir sur ton côté, Ouais, non, ça. c'est un moment, non, tu vois. Donc, on est sur plusieurs styles différents, notamment là, on peut avoir du chrome Ouais. et il y a aussi des motos qui sont full black. Ouais, Il y a des c'est ça, deux. ouais. Vous avez beaucoup de demandes sur vraiment full black, quoi. Full black, beaucoup Voilà. plus qu'avant. C'est vrai Oui. qu'Arles s'est démocratisé. Avant, c'était beaucoup de chrome. sûr. Maintenant, c'est beaucoup de noir. Là, tu vas rester sur un petit mélange des deux qui peut être plutôt cool. Ah oui, on a aussi les tubes. Ouais, on passe en dessous des tubes, on les passe en noir. Voilà, les tubes En aussi, noir. passés en noir. Donc oui, on sera sur une moto très foncée en fait, Ouais. tu vois. Comparé à l'héritage qui est tout en chrome, et là, faut garder le chrome. C'est ça. Parce que c'est classique, c'est voilà. Mais bon, après oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs styles, il y a plusieurs styles différents. Après, on a le style là, ça c'est la démesure. C'est une jante de Ferrari. Totalement, ouais. On est vraiment sur la démesure. Là, c'est la démesure. Ça, c'est du C'est 260, l'excès total. 260 ma poule. 360. 360. Là, c'est vraiment l'excès total. Mais ça reste magnifique. Hein. Moi, je la trouve sublime. C'est ça. Je la trouve sublimissime. Celle-là, elle est magnifique. Donc là, on a mon héritage que j'aurais déjà récupéré quand vous verrez la vidéo. Qui est déjà fini. Hein. C'était vraiment échappement. En gros, le frérot qui s'occupe des échappements, il a ouvert, il a scié, il a remis. Ouais. Voilà. Il a retiré. Voilà, ça suffit. C'était un peu trop discret. Voilà, c'est ça. C'était trop discret. Mais tu vois, celle-ci, en chromé comme ça, elle est magnifique. C'est la classique, quoi. C'est ouais, c'est bah, au moins tu sais direct que c'est une Harley. Voilà. Exact. Bah, celle-là, tu la vois, tu sais que c'est une Harley. Après, il existe certaines où tu sais, ils vont enlever les flancs blancs, ils vont mettre tout en noir et Ouais, un autre Ouais. style, pareil, ouais, ça, ils vont retirer un peu tout. c'est un autre délire. C'est un autre délire, après ça dénaturise un peu la moto, mais. Ouais, bien sûr. Moi, je la trouve. Celle-là, c'est la vraie, quoi. Mais bon. En tout cas, bah, merci à vous, les gars. De rien. On verra le jour de la réception ce que ça La donne. Et puis, continuité, ouais, bah ouais. bon courage à vous, en tout cas. Merci à toi. Donc comme je vous ai dit, là pour l'instant, je la trouve très très belle. Et je suis encore en train de me tâter. Est-ce que je vais lui faire quelque chose ou non? Donc ça, vous verrez bien. Et là ensuite, on a mon petit Vérode Muscle.
Il est incroyable. Alors sur celui-ci, il va y avoir 2-3 trucs qui vont changer. Mais regarde la gueule qu'elle a, quoi. Elle est incroyable. C'est celle que j'aime le moins, mais c'est celle qui a le plus de gueule pour moi. J'aime le moins parce que c'est un roulable, frère. Mais c'est magnifique, tu vois. Il y a plein de choses, hein, la petite plaque, le petit support, la plaque noire. Il y a plein de choses à faire sur les bécanes. Mais moi, je prends du temps, tu vois. Je prends mon temps. Sur les motos, je suis pas pressé comme sur les voitures, tu vois. Celle qui est incroyable à rouler, c'est celle-là. Celle que j'aime le plus, c'est celle-là. Et celle que j'aime le moins, mais qui a le plus de gueule, c'est celle-là. Donc ça, c'est mes 3 bécanes actuelles. Voilà. Donc du coup, ce qu'on va faire, la famille, c'est que là, je vais vous faire passer la petite séance de roulage. N'hésitez pas vraiment à être indulgent et à me dire un peu ce que vous en pensez. Et puis voilà, la famille, j'espère que ça va vous plaire. Et puis moi, je vous dis à bientôt, bon visionnage, et ça va être bon. Allez la famille, on est parti. C'est pas le temps idéal, mais bon, ça va quand même être beau. Comme je vous l'ai dit, faut pas hésiter dans cette vidéo, la famille, à me dire ce que vous en pensez au niveau du son, etc. Alors c'est un peu compliqué parce que moi j'ai un casque ouvert, donc du coup pour mettre le micro, etc. c'est chiant, mais voilà. ça va être la misère parce que là je me rappelle absolument, enfin je pense que je me rappelle. Donc là on va passer comme ça, et à un moment donné il faut que je prenne le tunnel de droite et après je vais reconnaître. C'est
vraiment le bordel ici, c'est incroyable. Donc là c'est bien le tunnel de droite que je dois prendre. Voilà, c'est bien celui-là que je dois prendre. Et après je vais déboucher si je dis pas de conneries. Moi je sais pas, mais c'est quand même beau. Alors, merde, shit, attends, que je me rappelle. Que je me rappelle par où je vais. Là c'est tout droit si je dis pas de conneries. Ah putain, il fait pas chaud les refs, hein. Je vais pas te mentir, hein, là je caille bien. Ouais, là si je dis pas de conneries, c'est tout droit et après je crois que je vais reconnaître. De toute façon, en vrai, j'ai mon téléphone dans la poche, mais j'ai commandé le truc là. C'est avec le GPS, mais bon, là pour l'instant ça va. Alors, putain, je crois que je me suis perdu. Non, attends. Ouais, non, c'est à gauche. Ouais, c'est à gauche, c'est à gauche. Ouais, c'est à gauche. Ouais, là c'est à gauche. Et attends, putain, merde, j'arrive plus à comprendre là. Ouais, c'est là, c'est là. Là, il y a la montée. Voilà, là, il y a la montée. Et après, j'ai reconnu. Putain, comment ça sent? Regarde-moi. Oh là là, c'est beau. À faire monter sur ma bécane. Là, franchement, la pluie, grosse flemme, tu vois. Allez, le Belge. Voilà, c'est bon, là, je sais où on est. Ah bah finalement, on est presque arrivé, les refs. Hein. Ça aura fait une petite vidéo essai comme ça, assez sympa. Là, c'est pas loin encore. Je vais trouver où me garer. Putain, ça a pris la flotte, ces conneries. Chier, quoi. Bah, c'est pas grave. De toute façon, on verra bien, les refs, comment la vidéo, elle sort, si ça vous plaît ou non. Je pense que je vais même pouvoir visualiser les rushs en attendant, parce que j'ai une demi-heure d'avance. Ah, j'ai envie de vomir. Alors, là c'est droit et prochaine à droite. Là c'est là. C'est juste là et je vais me garer frérot, je vais me garer sur le trottoir. C'est quoi, nique sa mère. Je vais laisser passer la dame là, moi je suis passé là. Je vais me garer là le temps de regarder mes rushs tranquille et puis après j'irai me garer au parking de roue. Non, je rigole, je suis un menteur, jamais de ma vie je me garerai là-bas. Je vais me garer là, ça sera très bien, ça va être beau. Aïe, c'est bon. Hop. Bon bah c'est cool, on y est arrivé, frérot. Oh, purée. Alors qu'est-ce que je dois récupérer? Tac, la casquette, très important. La sacochasse, les gants, je vais les laisser dans la bécane. Et puis voilà, la famille. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si ça vous a plu, je vais quand même prendre les clés de chez moi. Si ça vous a plu, est-ce que vous en voulez encore? Qu'est-ce qu'il faut changer? Qu'est-ce qu'il faut modifier? Soyez tolérants sur le micro parce que j'ai un casque, il est ouvert, donc ça va être un peu compliqué. Mais soyez tolérants là-dessus. Après pour le reste, bah, je vous laisse juger dans les coms. Du coup je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo la famille. Salut!